أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أهلك والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والحادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes frères et sœurs, je vous salue tous. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui je suis de retour. J'ai décidé de vous partager parmi les plus grandes pratiques de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, les grands maîtres qui sont arrivés à certains nouveaux, ils ont vu que tout ce qui se passe, qui est bon, ça se passe avec Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Voilà pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans son hadith, il nous a dit chaque chose qu'on fait, on doit dire Bismillah. Donc c'est quelque chose qu'il faut retourner, toute chose qui est grand, toute chose qu'on veut avoir la baraka, il faut retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est pour vous dire que Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est quelque chose d'incroyable qu'on ne peut même pas imaginer. Vous avez vu, parce que les grands maîtres ont fait des miracles avec. Je vous donne juste un seul exemple. Nabi Suleiman, le moment qu'il voulait faire une grande chose pour amener une femme, une reine qui avait beaucoup de pouvoir, la femme Balkis, elle avait tout. Mais Suleiman a écrit en secret de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Il envoyait à la femme là et la femme là, elle a accepté directement sans problème parce que quand elle a ouvert la lettre, elle dit wa innahu min Suleiman wa innahu Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, que ces lettres viennent de Salomon et c'est écrit dedans Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, venez envers moi. Donc vous avez vu, il y a plusieurs pratiques que les marabouts qui veulent attirer quelqu'un envers eux, ils peuvent le faire avec Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc il y avait des gens qui ont fait des miracles avec Bismillah ar-Rahman ar-Rahim parce que il y avait un grand maître à chaque jour, s'il vient parmi ses élèves pour leur donner des cours, quoi. Voilà, s'il arrive là-bas, il enlève le haut qu'il a, donc il enlève ça et il accroche ça sur le mur sans l'accrocher sur quelque chose. C'était incroyable la façon qu'il le fait. Ah, les élèves lui ont demandé, mais il n'y a pas de colle ni ponte qu'on accroche, vous accrochez comme ça, normalement, logiquement, ça doit tomber. Il dit, ouais, moi j'ai dit Bismillah avant de les mettre. Donc, ces élèves, ils ont dit, mais toi, tu dis que seulement Bismillah. Donc, vous avez vu, et ils n'ont pas eu la baraka de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim parce qu'ils pensent que ça, ce n'est rien. Donc, voilà pourquoi chaque chose que l'on fait, il faut y croire avant de le faire. C'est très, très important. Alhamdulillah, cette méthode est une méthode très, très efficace qu'on a fait des miracles avec. Donc, si vous avez un grand problème, si vous avez un problème et que vous voulez résoudre ce problème, il faut toujours savoir que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui exauce toutes les vœux. Il y a des sabbats où Dieu même nous a poussé à aller chercher ça, des prétextes, on peut dire. Voilà, d'aller chercher des choses que lui, à travers ça, il va accepter. C'est ça qui a amené les prières, des choses. Si on a faim, on boit, on mange. Si on a... vous avez vu, si on a soif, on boit de l'eau. C'est des choses comme ça. Alhamdulillah Rabbil Alamin, mettons aux pratiques. On va travailler des nafila avec Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tout simplement, cette prière, vous pouvez le faire après la prière de vendredi. Vous pouvez le faire. Oui. Ou bien la nuit de vendredi. Vous pouvez le faire. Ou bien vous allez le laisser jeudi à partir de 16h, vous pouvez le faire. Ce qui est ou bien mercredi, Baina Maghrib wa Isha, avant-dernière prière et les dernières prières, entre les deux là, vous pouvez le faire. Tout simplement, vous allez effectuer des rakas, premier raka. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez faire d'abord l'ablution. Si vous finissez directement l'ablution, vous allez venir vous asseoir, faire astaghfirullah, astaghfirullah. Restez toujours concentré 100 fois. Salat sur le prophète 100 fois. Et vous allez vous lever maintenant, faire la prière. Et maintenant, dire Allahu Akbar et commencer à lire Surat al-Fatiha une fois. Après, dès que vous finissez de lire Surat al-Fatiha une fois, maintenant, vous allez lire Bismillahirrahmanirrahim 10 fois. Si vous êtes arrêté, maintenant vous allez aller dans Ruku
vous allez lire 10 fois. Vous allez vous lever, les lire 10 fois. Et maintenant, vous allez aller dans le premier sujoud 10 fois. Après, vous allez vous asseoir, les lire 10 fois. Maintenant, vous allez aller dans le deuxième sujoud, les lire 10 fois. Et vous asseoir, les lire 10 fois. Et vous lever, lire Surat al-Fatiha une fois. Et Bismillah ar-Rahman ar-Rahim 10 fois. La même manière que vous avez fait, comme ça. Donc, vous allez répéter la même. Maintenant, la salutation finale. Avant d'arriver à la salutation finale maintenant, les derniers sujoud que vous allez faire, si vous finissez Bismillah ar-Rahman ar-Rahim 10 fois, vous allez demander à Allah subhanahu wa ta'ala ce que vous voulez. Maintenant, vous allez vous asseoir et les faire 10 fois, faire tahiyya et salat et salutation finale. Dès que vous finissez salutation finale maintenant, vous allez prendre Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Vous allez faire les zikrs de ça en restant concentré 111 fois. Si vous le faites 111 fois, maintenant vous allez demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Je me profite pour répondre à certaines questions ici. Parce qu'il y a des gens, on me demande, il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé ça. Juste aussi pour vous dire à certaines personnes, chaque personne qui me contacte, il faut savoir que c'est un numéro qui est sur les réseaux sociaux. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas seul qui me contacte avec ce numéro. Il y a plusieurs personnes qui me contactent. Donc, souvent, je peux prendre des temps, des heures avant de répondre à certains messages. Parce que moi, je reçois beaucoup de messages. Donc, souvent, je suis quelqu'un qui aime faire les vidéos tous les jours. Parce que j'en ai plein de secrets que j'ai envie de dévoiler ça. À un moment donné, je sais que je ne veux pas avoir de temps pour ça. Donc, mais souvent, tellement que j'ai des travail à faire, il y a plein de gens qui viennent. Donc, j'ai fait des travail pour eux, d'autres appellent d'autres personnes. Donc, je suis souvent trop occupé. Voilà. Et moi et mes élèves, souvent on fait des écritures, ça prend trop de temps et d'autres pratiques aussi. Souvent on fait d'autres prières. Donc vous avez vu, moi pour faire les vidéos, ça me prend au maximum 10 minutes. Voilà, je m'assois seulement, je fais des vidéos en tout pour les monter et faire tout. Moi, ça ne prend pas 20 minutes au maximum. Voilà. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, ce qui me demande, les secrets qu'on utilise, souvent on peut dire un exemple comme Hasbunallah wa ni'mal wakil, on dit de faire les zikrs de 450 fois. Il y a certaines qui me demandent, est-ce qu'on commence par 450 et faire 400 ou bien commencer par 400 et faire 50. Bon, moi j'ai étudié, c'est des grands maîtres. Bon, d'autres, ils n'ont pas besoin de ça. À ma remarque, ceux qui n'ont pas besoin de ça, c'est ceux qui ont résolu plusieurs problèmes. Donc, vous avez vu. Mais il y a d'autres qui m'ont dit, si c'est un problème dur, vous allez commencer par tel chiffre, par tel chiffre. Mais moi, je crois que, moi, à ma remarque, personnellement, il faut rester concentré. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui m'ont appelé me dire, même les nasi qu'on dit, si c'est pour avoir la chance, il faut le commencer par la main comme ça, la main droite, la main gauche. Bon, moi je crois que c'est des choses qui n'ont pas trop d'importance. Vous avez vu? Mais il faut rester concentré et y croire. C'est la seule chose qui m'inquiétait dans les prières. Si je le fais le moment, je suis trop propre. Le moment que je sais que je suis libre, que je ne suis pas fatigué, c'est ce moment-là que je fais les prières. Je ne force pas trop. Donc, si je suis tranquille maintenant, j'ai fait les prières, restez concentré. Donc, vous avez vu, c'est ce qui est important. Donc, moi, je pense que c'est ça qui est important. Les prières que l'on fait, il faut rester concentré. Et la chose qu'on fait pour toi, ou bien que vous-même vous le faites, il faut y croire. Donc, vous allez avoir des miracles sur ça. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maintenant, si vous finissez Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, 111 fois, vous allez demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cette méthode, vous pouvez les répéter même 7 fois ou 23 fois. Ça demande des nombres que vous voulez. Mais c'est un secret qui est très efficace, qui a été testé par certaines personnes. Donc, c'est des choses qui sont importantes. Depuis nos ancêtres, cette pratique, ça existe. Donc, chaque prière qu'on fait, il faut rester concentré, les faire sérieusement. C'est ce qui est très important. Alhamdulillah, Inch'Allah, la prochaine fois, vous allez me voir avec d'autres secrets de Surat al-Fatiha, qui est un secret très puissant, très efficace, et que plusieurs personnes ont besoin de ces moments.
Donc, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa Ali Muhammad.